j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 17 octobre et il est 8h23. Je viens de finir de déjeuner. J'ai été conduire Stécie à l'école, j'ai déjà fait une partie de mes routines, il faut que je finisse et ensuite je vais attaquer ma zone qui est les chambres aujourd'hui. Alors j'ai déjà enlevé les draps des enfants parce que je changeais leurs draps, donc j'ai déjà enlevé et préparé ma machine. Donc voilà pour ce qui a déjà été fait. Ce qui reste à faire, donc comme je vous ai dit, le ménage des zones et quelques petites routines comme les sols surtout du bas. C'est tout ce qui me reste je pense en bas. Le reste y a été fait. Au niveau du menu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors ce midi c'est des sandwichs jambon fromage dans les vous voyez les petits pains de Lidl avec du fromage au dessus, voilà, donc c'est ça. Et moi je me suis mis juste du jambon et un peu de fromage de côté. Je vais me faire une salade comme d'habitude. Et ce soir c'est les tartines au poisson avec une salade d'épinards tièdes. Alors c'est un repas que j'avais prévu samedi soir et en fait on n'a pas mangé ça, donc du coup je l'ai remis cette semaine, voilà, je l'ai décalé on va dire. Donc ça va être ça ce soir. Aujourd'hui comme je vous ai dit on est mercredi, donc c'est le jour des enfants. Alors voilà, il y a foot et foot. Donc du coup là à midi je dois aller chercher Stécie. Ensuite on va se dépêcher parce qu'elle doit manger etc. Et son papa quand il arrive, ils vont direct tous les deux au foot parce qu'elle a foot à 1h30. Donc c'est un peu la course hein, comme d'habitude. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois je vous le dis, mais c'est vrai que Chéri arrive, il est 15 et logiquement en fait c'est l'heure où elle devrait être déjà. Parce que l'entraînement commence à 1h30, oui, à 13h30 et logiquement elle doit être un quart d'heure avant parce qu'il faut qu'elle passe au vestiaire et tout. Mais là comme Chéri a expliqué, c'est pas possible quoi, en fait. Enfin ça serait possible mais enfin il faudrait que je la conduise, donc ce serait tout à fait possible. Mais ce qu'il y a c'est que même pour elle quoi en fait, il faudrait qu'on s'en va d'ici pour moins le quart, pour que, enfin moins 10 et on arrive, il est 30 donc enfin il est 20, donc le temps qu'elle mange, le temps qu'elle se change etc etc, enfin voilà c'est compliqué. Donc du coup ça va très bien comme ça, elle arrive pratiquement à l'heure, donc voilà hein. Avec peut-être, enfin souvent ils arrivent, il est 20, 25, donc elle doit juste se dépêcher pour s'habiller. Donc voilà pour Stécie. Donc ensuite elle a son cours théorique on va dire, donc jusqu'à 4h30 et ensuite c'est Angel qui a foot. Et puis aussi cet après-midi on va chercher nos lunettes, voilà, on devait aller les chercher aujourd'hui. On doit y aller pour 17h, voilà, il nous avait noté sur le papier pour 17h et il faut qu'on passe à la pharmacie du coup aussi pour, comme je vous ai dit hier, mettre les cartes vitales de Chéri et de Kimberley à jour. Parce que oui, Kimberley a une carte vitale à partir de, je pense que c'est 16 ans. Si je dis pas de bêtises, les enfants ont leur propre carte vitale. Donc du coup, Kimberley a sa carte vitale. Ouh, voilà, au programme aujourd'hui. Et j'ai encore mal à la tête. Je pense que c'est vraiment un coup de fatigue. Il faut vraiment que... Ah, je pense que c'est ça. Je pense que je dois être très fatiguée en ce moment et que mon corps me dit oh là là, vas-y mollo. Mais bon, c'est bientôt les vacances, donc ça devrait... Enfin, je dis tout le temps que c'est mon plus cool pendant les vacances, mais en fait c'est pas vrai hein, parce que les enfants sont là, donc c'est notre organisation, mais c'est sûr que le matin il y a moins de stress si j'ai envie de flemmarder une demi-heure de plus, parce que je sais très bien que je vais pas faire la grasse mat parce que je ne sais pas, je n'y arrive pas. Arrive un moment, mon réveil interne se met en route, mais voilà, je dois pas sortir vite du lit, me dépêcher tout de suite, je peux flemmarder un petit peu, donc rien que ça déjà ça fait du bien. Et puis après oui, avec les enfants et tout, l'organisation et tout c'est complètement différent, donc c'est un peu plus voilà, c'est moins speed mais c'est autre chose, donc l'un dans l'autre c'est pratiquement la même chose hein, parce que avoir les enfants à la maison c'est pas de tout repos non plus hein. Je suis sûre que vous me comprenez. Bon allez, mais bon à chaque fois je dis j'ai hâte que ce soit les vacances et puis quand c'est en vacances, voilà. Mais je pense qu'on est tous dans ce cas là, on est tous en train, on se dit tous ça. J'adore avoir les enfants à la maison, j'adore quand le rythme est beaucoup plus, voilà comme je vous dis, beaucoup plus cool sans avoir des horaires imposés etc etc. Mais en même temps le calme et le fait d'avoir des moments où
c'est le silence, et ben tout ça après arrive un moment ça me manque quoi, en fait, et j'ai hâte qu'ils reprennent l'école. Alors bon bah je crois que je vais me mettre au travail. Je vais finir mes routines, faire mon sol en bas et ensuite je vais aller attaquer le haut. Voilà, et il faut que je fasse mon pain aussi. Je vais vous montrer, il a bien levé par rapport à hier. Donc hier j'ai fait un pain aux graines. Donc c'est un mix multigraines que j'achète au moulin, et en fait les mix du moulin ils disent tout le temps qu'il faut faut pas les mettre tels quels en fait, faut les mélanger avec une farine plus standard en fait. Donc moi je fais un mix entre la T55, donc la farine qu'on a tous, la farine ordinaire, avec ce mix multigraines, et je rajoute en plus des graines de tournesol et des graines de courge. Voilà. Donc du coup il a doublé de volume, enfin franchement dans le plat, hop, voilà, vous voyez il y a bien levé. Voilà, là je l'ai dégazé, on entend quand je le... Donc on verra, je vais le pétrir, le mettre en forme, le relaisser lever, et j'espère qu'il va lever. Voilà, un petit peu au moins. Je ne demande pas non plus monts et merveilles, mais au moins un petit peu. Hein loulou. Bon, allez, et puis je vais nourrir mon levain et ensuite j'attaque mon sol. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Ah oui, j'ai mes lunettes. Comme j'ai mal à la tête, je me suis dit que c'était peut-être à cause de ça. Donc du coup je vais les mettre, et puis comme je vais travailler un petit peu sur le PC, voilà, j'ai mis mes lunettes. J'ai fini le ménage, ça y est, j'ai fait mes chambres. Aujourd'hui je devais laver les sols, donc j'ai lavé les sols. Mes chambres, les sols, comme on monte jamais avec nos chaussures, on est toujours à pied de chaussettes, on mange pas dans les chambres, on ne boit pas dans les chambres, donc du coup en fait il n'y a jamais de taches au sol, c'est beaucoup de la poussière en fait. Donc je passe l'aspirateur tous les jours, mais je lave tous les jours, je passe l'aspirateur toutes les semaines, mais je ne lave qu'une fois par mois en fait. Mes sols dans ma chambre à fond, en fait je lave à fond une fois par mois, c'est largement suffisant. Pourquoi se rajouter du travail là où il n'y en a pas besoin? En plus c'est du parquet, donc voilà, il n'y a pas besoin de plus. Enfin, je ne juge pas qu'il y en a besoin de plus, donc voilà. Donc j'ai lavé mes sols et j'ai fait mes portes aussi. Voilà, c'était les choses que je devais faire en plus dans les zones. Les portes Les portes, oui. Et puis les sols, c'est tout ce que je devais faire en plus. Voilà. Je suis désolée, en ce moment je suis un petit peu confuse, j'ai l'impression dans mes paroles et tout, mais voilà, le mal de tête fait que j'ai pas tous mes esprits, on va dire. Mais bon, voilà, donc du coup c'est fait, et ça y est. Et j'avais oublié aussi, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Donc je sais qu'elle regarde de temps en temps les vlogs, donc je lui souhaite, bon du coup un petit peu en retard, puisque tu le verras en retard, hein, mais je lui souhaite un bon anniversaire, enfin ma petite sœur. Elle est plus si petite que ça, hein, mais bon, parce qu'elle a 30 ans passés, mais voilà, ça reste toujours ma petite sœur. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de nettoyer les taches hier sur mon mur, que je vous avais dit. Donc je vais le faire tout de suite. Et puis ensuite je vais travailler un petit peu sur le PC. Il est presque 10 h. Donc j'ai fait mes sols, en bas, j'ai fini mes routines. Donc tout est fait. Voilà, j'ai plus qu'à travailler un petit peu sur le PC ce matin. Et puis c'est tout. Voilà. Ce mal de tête commence vraiment à me fatiguer. Je commence vraiment à être oui, fatiguée. Et ça m'embête. Parce que j'ai pas l'habitude d'être comme ça et j'aime pas ça. Bref. Allez, un petit café. Mais d'abord je vais boire un grand verre d'eau. Parce que voilà. Et puis j'ai tendance à boire du café et ne pas boire. Donc j'essaye de... Voilà, de me remplir une bouteille et de la boire. Voilà, j'essaie de faire ça. Bon, allez, je vais, avant que mes esprits divaguent encore, je vais prendre mon café et me mettre sur le PC. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai été chercher Stacy à l'école. Oh, enfin, à l'école. J'ai tendance à dire à l'école, mais c'est le collège, c'est différent. Et on est en train de... Enfin, elle est en train de manger ses sandwichs et moi j'ai préparé ma salade. Donc j'ai fait une petite salade avec...
de la mâche, enfin ce que j'avais dans le frigo en fait, je compose en fonction de ce qu'il y a dans le frigo. Donc j'ai mis de la mâche, les restants de graines germées de poireaux que j'avais, j'ai mis des tomates cerises, les dés de courgettes qui me restaient d'hier. Donc j'en ai mis un petit peu, j'ai roulé mes tranches de jambon, en fait c'est les tranches de jambon, j'ai fait jambon emmental leur sandwich, donc j'ai roulé ma tranche de jambon et l'emmental que j'ai mis dans leur sandwich, moi je les coupe en petits dés, je les mets dans ma salade, voilà, et j'ai arrosé le tout de vinaigrette à la moutarde à l'ancienne. Donc voilà, là j'ai allumé mon four, mon pain a doublé, donc on verra, je vous montrerai si s'il est beau ou pas aujourd'hui, hein, on croise les doigts, mais bon. Hein, je peux pas faire plus en fait. Et là pourtant, comme là il est déjà en train, il a déjà pratiquement doublé par rapport à ce matin. Enfin même plus hein, par rapport à ce matin quand je l'ai nourri. Donc il est bien vivant, il est... voilà, il faut le temps qu'il y a la force de faire lever mon pain. Mais bon c'est de mieux en mieux, hein. Comme là je vois il a déjà... doublé de volume alors que il y a quelques jours quand je nourrissais le matin c'était que l'après-midi où il commençait vraiment à lever et là il lève de plus en plus vite donc on voit qu'il est de plus en plus fort hein. Mais bon allez je vais manger parce que j'ai faim. Allez à tout à l'heure. Je suis rentrée, il a pris Stacy et il est reparti direct. Je lui ai fait un café, il a pris ses sandwichs et voilà, c'est un peu ric-rac hein, quand même pour lui le mercredi mais bon. Donc du coup oui ils sont partis au foot. Moi là je vais me prendre un petit thé pour changer du café et je vais travailler un petit peu sur le PC. Je vais monter le retour de course et ensuite ben qu'est-ce que je vais faire? Peut-être continuer mes fiches recettes. Je vais voir. Et le repas de ce soir mais il n'y a trop rien à faire donc au niveau du ménage, je suis à jour. Donc j'ai trop rien à faire. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais voir. Allez, là je prends mon thé. Et je vais sur le PC. Allez. À tout à l'heure. Je suis lasse aujourd'hui. Lasse et fatiguée. Ah, je crois que ce soir, je vais essayer d'aller vite au lit. Essayer parce que... Voilà, il y a 2 mois on a envie mais on n'y arrive pas. Hein. Allez, go! On y va. À tout à l'heure. Il est 15h29. Je voulais vous montrer le pain. Je vais manger un bout pour voir. Enfin j'ai coupé un bout pour goûter. Et voilà. Il n'a pas encore super bien levé. Hein. On voit qu'il lève. Hein, parce qu'il y a des petites bulles à l'intérieur. Voilà. Donc on voit bien que le levain fait quand même son travail. Hein, mais c'est pas encore ça. Je commence vraiment à me demander si Chérie n'a pas raison. Si ça vient pas de la farine. Ce qui m'a dit que ça venait peut-être de la farine que... elle n'était pas de bonne qualité en fait. Et c'est vrai que quand je fais mon pain je trouve qu'il manque beaucoup d'élasticité. Donc je sais pas. Mais bon de toute façon on va retourner au moulin pendant les vacances. Donc je verrai jusque là. Pour l'instant ça fera l'affaire. Alors j'ai travaillé un petit peu. J'ai fini au niveau du PC. J'ai répondu à vos commentaires et tout. J'ai fait un petit peu de fiches recettes. Je pense que je vais m'imposer une dizaine de fiches tous les jours pour avancer. Comme ça, parce que tout faire d'un coup c'est lassant, parce qu'on fait tout le temps les mêmes mouvements, donc à la force ça lasse. Et donc du coup oui, je vais faire petit à petit et je me dis qu'en faisant une dizaine de fiches recettes, au bout de quelques jours j'arriverai au bout. Donc voilà, donc là j'en ai fait quelques-unes et puis j'ai fait quoi aussi? Ah, j'ai rangé mon... Alors ce qu'on appelle dans la méthode Fly Lady le point chaud. C'est un endroit, on en a tous, hein, c'est un endroit où on a tendance à tout poser en fait dessus. Et moi c'est sur le bout de mon piano, il y a à chaque fois on pose, vous voyez le courrier, enfin les choses comme ça. Et là ça faisait plusieurs jours que je me disais il faut que je le range, il faut que je le range, et je retardais. Et là du coup je me suis posée et j'ai tout rangé, donc il a disparu, il n'y a plus de point chaud, voilà. Donc je vais essayer de me réimposer comme dans la méthode en fait on nous demande de le faire tous les jours 2 minutes, de vérifier tous les points chauds en fait qu'on a à la maison. Il y en a qui en ont plusieurs. Alors au début que j'ai commencé la méthode il y a une dizaine d'années, j'en avais plusieurs, c'est vrai.
Vous voyez le point de chaise, la chaise où on pose tous les vêtements, dans les chambres, il y a des moments comme les enfants, c'est souvent leur bureau, enfin des choses comme ça. Donc les chambres des enfants, je m'en occupe pas, hein, c'est à eux de gérer leurs trucs. Mais moi à la maison, j'en ai plus que un voire deux sur le bar et sur cet endroit là au piano en fait. Que du coup, ben là je l'ai détruit, il n'y en a plus. J'ai éteint l'incendie, il n'y a plus de point chaud. Donc voilà, je vais essayer, voilà, comme je vous dis, de reprendre un petit peu. En fait, le fait de vous refaire des vidéos avec la méthode Fly Lady et tout, je me dis mais c'est vrai qu'il y avait ça et puis tu le fais plus, il y avait ça. Et c'est bête parce que voilà, il y a des choses qui sont vraiment bien dans cette méthode et que voilà, il faut que j'essaye de remettre au goût du jour, on va dire. Voilà. Bon, mais du coup, là, chérie devrait pas tarder. Alors j'ai eu un coup de fil du truc de lunettes, enfin ouais, enfin le marchand de lunettes, bref, vous m'avez compris. Et en fait, quand sur mon téléphone il était écrit que c'était un message enfin un numéro masqué. Voilà, j'arrive, j'ai du mal hein. Donc c'était un numéro masqué. Et du coup j'ai pas répondu, je me suis dit bon ben si t'as pas envie de faire montrer ton numéro c'est que voilà, moi je te réponds pas. Et après il y a eu un message en fait en disant que ça venait d'eux. Donc du coup en fait il disait que les lunettes, mais alors j'ai pas compris. Parce que comme on doit aller chercher les lunettes pour 4 personnes, je sais pas à qui. Mais en fait le message disait que il y avait une paire de lunettes qui s'avait dû renvoyer parce que les verres n'étaient pas bons. Et qu'on les aurait que vendredi. Mais du coup, je sais pas à qui c'est les lunettes. Si c'est celles de chérie, parce qu'ils ont dit monsieur 11, ou est-ce que c'est les miennes, ou est-ce que, parce que voilà, tout est au nom de monsieur, puisque c'est la même mutuelle. Donc je sais pas. On verra. On aura la surprise tout à l'heure. Bon, j'espère que c'est pas celle à Kim, parce que voilà, elle, comme elle en a pas du tout, nous encore. Et puis c'est vrai que celle de chérie, c'est embêtant aussi, parce que comme il n'y a plus les siennes. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Donc voilà, maintenant je vais attendre chérie et puis après on va aller chercher les lunettes en ayant la surprise de celui qui les a pas. Et puis je pense qu'on va aller chercher un pain, un grand pain pour, avec des grandes tartines pour faire ce soir les tartines de poisson avec la salade d'épinards chaude. Et puis c'est tout. Ah puis non, il me faut une cartouche d'encre aussi parce que je n'en ai plus. Et voilà. Donc on va faire ça. Et après on rentrera. Et j'essayerai d'aller vite au lit ce soir. Donc je vais essayer de vite me dépêcher à faire à manger et tout pour qu'on mange pas trop tard. Enfin quoi, quand j'ai la foot ce soir jusqu'à 7h30. Donc du coup voilà. Hein. Mais voilà. On va essayer de faire ça. Bon allez. Je vais boire un café. Encore. Non, tout à l'heure c'était un thé. Bon allez, à tout à l'heure. Alors il est tard hein. Il est 19h17. On n'a pas arrêté de courir toute l'après-midi. Parce que... Et on rentre sans lunettes. Je vous explique. Déjà on arrive. Donc comme je vous ai dit, on avait eu un message pour les lunettes à chérie. Et en fait compte... Bah c'était pas que ces lunettes qui n'étaient pas là. C'était les miennes aussi. Et celles d'Angel aussi. Donc du coup on doit retourner le vendredi. Pour les avoir. Le 19. Et ils avaient que ceux à Kimberley qui étaient là. Donc j'ai bon bah... Hein, au moins une. Et en fait, quand on a sa carte, alors que je venais de passer à la pharmacie, sa carte de sécu, elle ne passe toujours pas. Donc il me dit, bah la carte elle est pas à jour. J'ai dit, mais vous foutez de moi ou quoi? Je viens de passer à la pharmacie pour la mettre à jour. Et il me dit, bah non, il me dit, ça n'a pas été fait. Donc c'est pas grave. Je lui demande quand même de régler les lunettes à Kimberley et tout pour éviter qu'elle se redéplace et tout. On va, ferme bien chérie, la porte. On va la redéposer. On retourne du coup dans une autre pharmacie. On redemande pour les mettre à jour. Ils nous les remontent à jour. On retourne pour aller rechercher les lunettes à Kimberley. Carte toujours pas à jour, toujours pas valable. Alors je lui dis, essayez celle de chérie. Peut-être que, enfin voilà, de Greg. Hein, peut-être, j'ai pas dit de chérie. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y a un souci, enfin avec la carte ou quoi. Et celle de Greg, elle passe nickel. C'est celle de Kim qui passe pas. Alors je sais pas, la sécu ou quoi. Voilà. Ils nous disent que la carte elle est pas valide. Alors du coup, demain je suis quitte à téléphoner à la sécu. Alors ça me fait peur parce que quand on a affaire à la sécu,
Voilà. Alors tout ce que j'espère c'est que ça va pouvoir se régler par téléphone et qu'on va pouvoir aller les chercher demain après-midi. Parce qu'autrement j'ai pas envie de me déplacer là-bas. J'ai pas envie d'aller jusqu'à la sécu. Mais bon, bref. Tu vas la retrouver? Bah elle était pas très loin. Bah elle était sur la petite fenêtre. Bon, donc du coup on est passé aussi à Auchan pour aller chercher un gros pain, comme je vous ai dit, pour faire mes tartines pour ce soir. Donc là c'est ce que je vais faire. J'ai pris aussi le riz complet que j'avais pas trouvé, donc j'ai pris du Oncle Ben parce que la marque Auchan en riz complet je n'aime pas, il fait tout pâteux. Et j'ai pris aussi 2 boîtes d'haricots rouges comme j'en avais pas trouvé. Et puis le dernier truc, je me suis pris une sauce salade au bleu. Voilà, pour changer un petit peu dans les vinaigrettes. J'aime bien le bleu, la vinaigrette au bleu, et chérie n'aime pas, donc souvent j'en fais pas. Mais là du coup je goûterai celle-là, j'y ai jamais goûté. J'espère que ça n'a pas un goût de vieux fromage. Bon bref, bon allez, j'ai préparé ma trancheuse, je vais couper le pain en grosses tranches. Et je vais lancer le four. Voilà, allez, je fais ça. Je les ai mis sur une plaque, je vais les faire griller après dans le four. Là dans le four j'ai pris les poissons, vous voyez les poissons panés là que j'ai acheté il y a un moment en même temps, parce que c'est un repas qui était prévu depuis quelques jours. Je vais vous montrer, ça fait des filets de poisson, voilà, comme ça, panés. Donc je les ai mis dans le four sur une plaque, je les mets dans le four parce que c'est plus rapide à cuire et puis on ne doit pas les retourner, etc., etc., au risque de les casser. Voilà, et puis ça me permet de mettre moins de matière grasse. Donc du coup, en fait ça va être simple. Une fois que les tartines seront, que le poisson sera pratiquement cuit, je vais faire griller les tartines dans le four. Une fois que les tartines sont un peu grillées, je vais mettre un peu de sauce tartare, poser ma tranche de poisson pané au-dessus, et sur le dessus on va mettre une poignée de salade d'épinards tiède. Alors dans la salade d'épinards tiède, là Stacy est en train de laver les petites feuilles d'épinards, c'est les petites feuilles spéciales salade là. Donc elle est en train de les laver. Je vais mettre des oignons rouges dedans que j'ai émincés. Voilà, des oignons rouges. Et ensuite on va faire cuire des lardons allumettes, et puis fumés, et puis des champignons. On va mélanger tout ça dans la salade quand ça c'est encore tiède, et on va faire une petite vinaigrette à base de miel et de moutarde qui sera tiède aussi, puisqu'on va la faire directement dans la poêle où on a fait cuire les lardons et les oignons. Et on arrosera la salade avec cette vinaigrette tiède, et quand on va mélanger, ça va faire légèrement, mais alors légèrement tomber les épinards, et du coup ça va faire une salade un petit peu tiède qu'on mettra sur la tartine. C'est très très bon, les enfants adorent. Et les épinards en salade comme ça, c'est vraiment super bon. Bon allez, on y va. Mais c'est une recette que j'avais déjà partagée sur la chaîne, mais il y a quelques mois quand même, hein, donc et c'est vrai qu'elle nous manquait, ça faisait un moment qu'on l'avait pas fait, elle nous manquait, on aime bien. Et puis en plus c'est rapide, c'est pratique. Ah, allez. Ouf. Le fait d'avoir couru comme ça depuis 4 heures, parce que on est parti d'ici, il était 4h30, enfin 5h moins le quart, parce que Stacy a fini son entraînement plus tard. Et on a dû courir à la pharmacie, aller chercher Angel, chercher Kimberley, aller à l'ophtalmo, non c'est pas l'ophtalmo, c'est... Bon, le marchand de lunettes. L'opticien. L'opticien, merci ma chérie. Heureusement qu'elle est là quand même. Donc on a été chez l'opticien, et l'opticien qui nous dit bah non, bah la carte, enfin déjà qui nous dit qu'il n'y a pas les lunettes, qu'on les aura que vendredi, que les miennes elles sont seulement en commande parce que
Mais bon, je m'en doutais un petit peu. Hein. En fait, moi, les miennes, il a dû les commander parce que j'ai pris des Dior, enfin voilà, il devait les faire revenir d'Italie. Donc du coup, j'attends. Je savais que j'aurais dû attendre. C'est pas la première fois que j'achète des Dior et souvent c'est comme ça. Et donc du coup, voilà, qui nous dit, ben, on n'a qu'une seule paire de lunettes, c'est la Kim. Qui nous dit en plus que notre carte, alors qu'on vient de passer à la pharmacie, qu'elle est toujours pas à jour. Repartir, conduire Angel parce qu'Angel avait foot à 6h15, donc il a fallu repartir le déposer, retourner à la pharmacie, revoir pour voir, et puis en fin de compte, ben, oh, ça m'énerve. Et du coup, bref, c'est tout pour dire qu'il y a des moments la sécu nous sucre des trucs sans nous prévenir qu'il y a quelque chose qui va pas. Hein. Donc là j'ai très peur qu'ils nous disent bah oui ben ça c'est plus bon ou ça c'est pas bon. On a eu le coup aussi avec Chéri parce que Chéri comme il travaille en Belgique d'un seul coup on n'avait plus de sécurité sociale parce qu'en fait la sécu française n'avait pas fait le nécessaire au niveau de la sécu belge. Donc voilà, parce qu'en fait la Belgique se fait rembourser, enfin la France se fait rembourser par la Belgique et comme il y avait un papier qu'on avait donné à la sécurité française et qu'ils n'avaient pas renvoyé à la Belgique, ben, il nous avait sucré notre sécurité. Donc on allait chez le médecin et en fait ben, d'un seul coup on n'était plus remboursé. Bon bref, la sécurité française franchement, hein, j'en ai peur d'avoir affaire à eux parce que j'ai tout le temps peur d'avoir un petit truc qui, voilà, qui prend de l'ampleur. Donc j'espère que demain matin on va me dire non c'est bon, c'est juste ça qu'il faut cocher et puis c'est bon. Et qu'on sera tranquille. Il y a Stacy qui joue avec le truc. Bon bref, avec tout ça j'ai toujours mal à la tête. Allez, ça va me tracasser cette histoire là. Parce que du coup, je sais même pas comment je vais pouvoir récupérer ces lunettes à Kimberley si le truc de sécu il va pas. Ou il va falloir que je paye peut-être. Mais en étant sûr que je vais être remboursée quoi, c'est ça. Mais voilà, c'est tout le temps au moment où on en a besoin qu'il y a une couille qui nous arrive. Bon bref, allez, on va continuer la recette. Je suis contente et joie. Surtout quand on a perdu 3-4 heures pour rien quoi en fait. Parce que du coup on revient sans lunettes. C'est génial. Hein? Allez go. Alors dans un grand saladier, on a mis les bébés épinards qu'on a lavés et puis un oignon rouge émincé comme je vous ai dit tout à l'heure. Là dans une poêle, je vais faire revenir les lardons. Et une fois qu'ils seront un petit peu dorés, je vais ajouter les champignons pour les faire cuire aussi. Champignons sont cuits, ils sont chauds. Je vais tout de suite les poser sur ma salade d'épinards et je vais mélanger. Alors je baisse le feu mais je laisse le feu sur la poêle en attendant. Donc là hop. Ah bah voilà les garçons, j'étais justement en train de me dire donc voilà, on mélange grossièrement comme ça, on mélangera mieux après. Voilà, alors là dans la poêle qui est ici, là je vais pouvoir éteindre. J'ai laissé le feu pour qu'elle soit chaude en fait, pour que ma vinaigrette soit chaude quand je vais la faire. Donc hop, là j'éteins la poêle. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Deux cuillères à soupe de vinaigre de vin, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, on va mettre du sel, du poivre,
Et on va ajouter une cuillère à soupe de miel. Alors moi j'utilise du miel d'acacia parce que c'est un miel qui n'a pas un goût prononcé quand il est cuisiné et tout. Voilà. Parce que le miel normal, Chérie et les enfants n'aiment pas trop dans la cuisine. Enfin, Chérie n'aime pas le miel, le goût du miel. Mais là, le miel d'acacia est vraiment très doux. En plus, mais je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, mais le miel d'acacia a un IG bas. Donc, il fait pas de pic d'insuline. Hop, donc voilà. Là, la vinaigrette, du coup, moi, elle est faite. Donc, cette vinaigrette qui est du coup, tiède, on va la poser directement sur la salade. Et on va mélanger. Et c'est ce qui va faire que notre salade va être tiède. Hop. Voilà, et là on va pouvoir du coup dresser les assiettes. Donc on fait le dressage. Donc sur une assiette j'ai mis une tranche de pain qu'on a fait griller. On va mettre un peu de sauce tartare. On va étaler un petit peu. On met un morceau de poisson. Hop là. Et on met une belle poignée de salade sur le dessus. Et voilà, et on peut passer à table. Allez, tenez, on passe à table là. Oui. Les trucs à boire, s'il te plaît, c'était vraiment pas Bah voilà. Les assiettes sont prêtes, on va passer à table parce qu'il est déjà 8h15. Il a fini tard son entraînement, dis donc, encore une fois. Non, c'est fini à l'heure. Bah d'habitude c'est 7h15. Non. 7h30. Bah si, c'est ça. 8h moins le quart. Ah ouais, c'est 8h. Ouais. Je pense que c'était plutôt de ça. Bon allez, on va manger. Coucou. Alors il est 21h18. Les loulous sont montés. Enfin c'était Kimberly, elle est partie faire la litière à Luna, elle a oublié de la faire. Et Chérie est partie promener Princesse. C'est calme, ça fait du bien. J'ai eu l'impression qu'on n'a pas arrêté de courir cet après-midi. Alors que ça a été en fait, hein, on a couru qu'à partir de 4 heures. Mais en plus, comme il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va dans mon sens, donc ça va pas. En plus, j'ai ce mal de tête là qui persiste, ça m'énerve. Vous voyez, c'est pas le gros mal de tête où on a envie de prendre sa tête et de la cogner contre le mur. Mais c'est juste le mal de tête qui va de là derrière. De temps en temps, bon, j'ai 2-3 petits coups ici. Mais voilà, c'est persistant, c'est le petit mal dans le fond là. Et j'ai beau prendre des cachets, il n'y a rien qui fait. Je crois que c'est juste un gros coup de fatigue. Comme je dis, il est vraiment temps que ce soit les vacances que je puisse souffler. Bon, il reste 2 jours. Hein, ça devrait aller. Encore 2 jours à tenir et c'est bon. Donc demain, le programme. Alors j'espère demain matin avoir une réponse au niveau de la sécu pour les lunettes à Kimberly. Pour éviter qu'on court demain après-midi pour aller arranger ce souci avec sa carte, en espérant que c'est rien de grave. Mais autrement, je pense qu'on n'a rien de prévu demain. À part ça. Voilà. Oh. Message. Non. Notification Facebook. Bon allez, moi je vais vite aller prendre ma douche et vite monter en espérant vite trouver le sommeil. Voilà, pour éviter d'accumuler trop. Mais le pire c'est que voilà, je dors comme d'habitude. Hein. J'en sais rien, je sais pas ce que j'ai. Mais bon, c'est passager. Hein. Demain sera un autre jour. Et dans une semaine, on n'y pensera plus. Allez, go!
Non, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.